Bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence de presse où prendront la parole la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Madame Geneviève Guilbeault, le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Monsieur Lionel Carman, le ministre de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, ministre responsable de la lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Monsieur Benoît Charette, la mairesse de la ville de Longueuil, Mme Sylvie Parent, et le directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil, M. Fadi Daguerre. Une période des questions suivra la prise de parole des dignitaires. Je cède maintenant la parole à Mme Guilbeault. Oui, merci beaucoup, Amélie. Alors, bonjour tout le monde. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je vais commencer, bien sûr, par saluer les gens qui m'accompagnent. Alors, mon collègue Lionel Carman, ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Mon autre collègue, Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Et, en particulier, aujourd'hui, ministre responsable de la lutte contre le racisme. Madame Parent, Sylvie Parent, mairesse de Longueuil. Et Monsieur Fadi Daguerre, directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil. On a aussi des collègues qui sont présents dans la salle. Mon collègue ministre responsable des Affaires autochtones et député de Vachon, Yann Lafrenière. Bonjour Yann. Notre collègue député de Marie-Victorin, Catherine Fournier. Bonjour Catherine. Et d'autres personnes importantes assurément dans la salle ce matin pour cette belle annonce aujourd'hui. Une annonce très spéciale. Voyons, on est 3 ministres en délégation ici ce matin parce que c'est une annonce qui nous concerne tous. Et surtout, c'est une annonce avant-gardiste, comme on se le disait tout à l'heure ensemble en rencontre avant de venir vous rejoindre. Vous savez, depuis qu'on est au gouvernement, nous, la Coalition Avenir Québec, une des choses qu'on considère très importante, c'est l'amélioration des processus, le gain d'efficience, le gain de pertinence, tout ce qu'on peut faire pour aller dans le sens d'un meilleur service à nos citoyens. C'est toujours pour nous une priorité dans tout, que ce soit chez nous à la sécurité publique ou ailleurs. Et en l'occurrence, à la sécurité publique, quand il s'agit en plus de bonifier la sécurité de nos citoyens, bien, je dois dire que j'adhère à 100% à ces projets-là, à ces idées-là et à ces façons de faire. Donc, aujourd'hui, je suis très, très heureuse d'annoncer que mon ministère de la Sécurité publique alloue une somme de 3,6 millions de dollars au service de police de l'agglomération de Longueuil pour la mise en place, l'opérationnalisation, l'essai et l'évaluation annuelle aussi d'un nouveau projet très, très, très porteur qui nous emballe tous, un projet qui s'appelle les policiers réseau, dont M. Daguerre vous parlera plus en détail tout à l'heure. C'est un projet, je l'ai dit, avant-gardiste, un projet qui, à notre sens, pourrait jeter les bases d'un nouveau modèle policier au Québec et qui, je l'ai dit, là, on est à l'implantation, on va l'essayer, on va l'évaluer, mais qui pourrait à terme, si tout se passe bien, servir aussi de modèle pour d'autres organisations policières et devenir une espèce de modèle d'implantation exportable dans d'autres organisations policières du Québec. Donc, on est très emballés de ça. Ça fait plusieurs mois qu'on est en discussion au ministère de la Sécurité publique avec M. Daguerre et ses équipes. Ça fait lui-même au moins 3 ans qu'il travaille sur ce projet-là. Et donc, on a eu plusieurs rencontres, discussions et tout ça. Et moi aussi, comme vous savez, en 2019, j'ai lancé un processus de réflexion sur la modernisation de nos organisations policières au Québec. J'avais déposé un livre vert en décembre 2019. Mon comité consultatif a d'ailleurs déposé son rapport dernièrement. Et il y a dans ce rapport-là, notamment dans les 3 premières recommandations du comité, beaucoup d'idées et de recommandations qui vont dans le sens d'une police moderne, axée sur le communautaire, sur la concertation, sur la proximité avec les citoyens, un rôle dans la cohésion sociale. Donc, tout ce qui touche cette façon-là de repenser notre modèle policier est tout à fait dans l'air du temps et pas seulement en ce qui concerne les organisations policières, mais ça touche également la lutte contre le racisme et bien sûr les services de la santé, les services sociaux. Raison d'ailleurs pour laquelle on est 3 ce matin devant vous. Donc, pour toutes ces raisons-là, ce projet-là s'inscrit tout à fait en phase avec la volonté et l'intérêt de notre gouvernement d'aller de l'avant avec un nouveau modèle policier. Et je l'ai dit, là, le projet de M. Daguerre, il est avant-gardiste. Il pourra vous en parler lui-même. Vous allez voir comme c'est inspirant et emballant de savoir qu'on pourra essayer ce nouveau modèle-là ici. En gros, et je veux pas scooper M. Daguerre, mais en gros, le projet des policiers réseau, il s'agit de trier un certain type profil de policiers pour, et cette
cette personne-là va être formée pendant 5 semaines directement en immersion dans sa communauté, pas d'armes, c'est vraiment une nouvelle façon de voir les choses pour ensuite, pour finalement s'imprégner, se teinter de la réalité concrète des citoyens, en particulier de certains groupes plus vulnérables, et par la suite pouvoir teinter, adapter sa propre intervention de cette réalité-là qu'il aura pu apprécier de manière très directe et très expérientielle. Et l'objectif, c'est d'agir en complément avec plusieurs de ces problématiques sociales-là. Quand on dit on veut une police modernisée de proximité axée sur les relations avec les citoyens, c'est du fait qu'il existe, comme vous le savez, plusieurs problématiques qui reviennent d'ailleurs sporadiquement dans l'actualité, l'itinérance, la santé mentale, la toxicomanie, le profilage racial et social. Donc, il y a une foule d'enjeux comme ça dans la société sur lesquels il nous faut agir et ce projet-là qu'on a ici va tout à fait dans le sens de ça. Alors moi, je suis très fière, je suis très, très fière. J'espère qu'évidemment, ça se passera bien et que ça pourra servir de modèle pour la suite de cette modernisation de nos organisations policières. Et donc, cette somme devrait aider à pouvoir y arriver. Je vais terminer en remerciant bien sûr M. Daguerre et toute son équipe, Mme Parent, toute l'agglomération de Longueuil qui, comme je vous dis, travaille depuis longtemps là-dessus. Moi, je l'ai dit, je suis fière, là, mais c'est très vrai. On est en train de créer peut-être quelque chose. On sera peut-être des pionniers dans le modèle policier et inspirer d'autres nations que celle du Québec. Donc, c'est vraiment une très belle nouvelle aujourd'hui. Je veux remercier les organismes communautaires, toutes les personnes dont, entre autres, Lionel vont vous parler. Et d'ailleurs, Lionel annoncera lui aussi une petite somme qui vient aussi ajouter un autre beau complément à l'annonce d'aujourd'hui. Mais les organismes communautaires, travailleurs de rue, travailleurs sociaux, etc., qui travaillent aussi avec nos policiers pour pouvoir compléter une offre de service autour des clientèles vulnérables. Un gros merci. Et merci, bien sûr, à nos policiers. On les remercie jamais assez, nos policiers qui sont au front en continu, mais en particulier avec la pandémie aussi. Eux aussi ont eu un surcroît de travail depuis 15 mois. Et donc, aux policiers de Longueuil, gros merci à l'avance pour cette ouverture d'esprit et cette volonté d'innover au Québec dans quelque chose qui est complètement inédit et nouveau. Alors, un gros merci à tout le monde. Merci, Mme Guilbeault. Monsieur Carman, à vous la parole. Beaucoup, Amélie. Bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, ça me fait un immense plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui, avec notre vice-première ministre, Benoît, Mme Parent et M. Daguerre, pour cette annonce importante d'un nouveau modèle de police communautaire mieux adapté aux enjeux sociaux de nos communautés, de nos intervenants et des différents groupes communautaires. Je pense qu'un projet novateur comme Réseau peut faire une énorme différence dans l'approche des policiers, dans leurs interventions et dans la confiance de la population envers les différents services policiers. Moi, je suis dans le comté de Taillon et j'ai eu la chance de travailler, de visiter plusieurs fois avec M. Daguerre et les équipes avec M. Vallière également. On a eu la chance de les faire, de voir passer des demi-journées dans le métro de Longueuil, de les voir travailler également avec l'organisme Un Toit pour tous, également le 911 qui a beaucoup d'interventions qui sont différentes et qui nous montrent le besoin de moderniser les services policiers. Je crois fermement au modèle qu'on vous présente aujourd'hui et c'est pour ça que je suis très heureux de vous annoncer que le ministère de la Santé et des Services sociaux va venir pérenniser l'équipe de support d'intervention psychosociale qui travaille avec les policiers réseau pour une somme de 300 000 $ annuellement de façon pérenne. En côtoyant régulièrement dans leur milieu de vie les personnes vulnérables ou dont la santé mentale est perturbée, l'équipe réseau pourra mieux soutenir les patrouilleurs de première ligne auprès de cette clientèle. Les intervenants également pourront identifier de façon plus précoce les personnes vulnérables et éviter la détérioration des situations qui souvent amènent soit des problématiques d'hospitalisation ou de judiciarisation. Il faut également limiter la répétition des interventions policières auprès de ces mêmes personnes par une intervention psychosociale plus précoce et plus efficace. Encore plus important, ce type d'équipe mixte permettra d'assurer l'accessibilité, la fluidité, la continuité du service, car avec son rôle d'agent de liaison joué par l'intervenant, ça visera un meilleur accompagnement et un soutien de la personne vers des services plus appropriés et mieux adaptés. Le tout pour éviter ce phénomène dont on se plaint tous, qui est la porte tournante, soit dans nos urgences, pour ces personnes plus vulnérables. Ce projet également est complémentaire aux autres efforts faits pour soutenir les clientèles vulnérables, comme par exemple les personnes en prise avec des problèmes de dépendance ou encore en situation d'itinérance.
Je crois donc fermement que les services policiers de proximité gagneront à être davantage basés sur une approche citoyenne. J'en profite également pour remercier tous ceux et celles qui ont travaillé à ce projet et qui se dévouent chaque jour auprès des personnes vulnérables de notre société. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Carman. Je cède maintenant la parole à M. Charette. Merci, chère Geneviève, cher Lionel, Yann et Catherine également. Madame la mairesse, merci de nous recevoir dans votre belle ville. Et Monsieur Daguerre, j'oserais dire enfin, après quelques Zoom et Teams, enfin une première rencontre en personne, c'est signe que, oui, au niveau de la pandémie, on s'en va dans la bonne direction, mais enfin également, je pense que je vous l'avais mentionné en privé, mais vous incarnez à travers ce projet-là, effectivement, possiblement l'avenir de ce que peut et de ce que doit être le service policier. Donc, très heureux d'être avec vous et à vos côtés ce matin. Et les collègues le mentionnaient, c'est un projet qui répond à de nombreux besoins, très, très certainement, au niveau de la santé publique, au niveau de la santé sociale de notre communauté, au niveau de la sécurité publique, mais également au niveau de la lutte au racisme. J'ai hérité avec mon collègue Christopher Skeet, député de Sainte-Rose, il y a quelques mois, de cet important mandat de mettre en place les recommandations, les actions contenues dans le rapport du groupe d'action contre le racisme. Et le projet qui est annoncé ce matin va en droite ligne avec différentes recommandations qui sont incluses dans ce rapport-là. Et depuis nos nominations, Christopher et moi avons rencontré littéralement plusieurs dizaines de groupes et il y a un élément qui est commun à chacune de ces rencontres-là, la nécessité d'améliorer le lien de confiance avec nos policiers, avec nos policières. Dans certains cas, bris de confiance, dans certains cas, méfiance, mais dans tous les cas, une incompréhension des uns et des autres. Souvent, les gens, les citoyens ne sont pas au fait de la réalité policière, de la complexité du travail policier. Et dans certains cas, les policiers, les policières ne sont pas tout à fait non plus informés des réalités que peuvent vivre les citoyens dans certains secteurs en particulier. Donc, c'est un projet qui, ma foi, a toutes les chances d'aplanir ces problèmes d'interprétation des rôles des uns et des autres. Et au niveau de la démocratie, il n'y a pas plus important que d'avoir confiance en nos policiers et policières. Et Geneviève le mentionnait, ce sont des hommes et des femmes au Québec qui sont excessivement bien formés, tous ou en très, très grande majorité excessivement dédiés à leur travail. Donc, amener cet arc, cette corde de plus à leur arc sera certainement une belle façon de faire avancer les choses positivement. Donc, que de beaux mots à l'égard de la ville de Longueuil avec une initiative de M. Daguerre et convaincu que ce sera un projet qui pourra en influencer bien d'autres à travers les Québec dans l'avenir. Donc, merci pour votre présence. Merci, M. Charette. Madame Parent, à vous la parole. Merci. Alors, je suis très fière de vous recevoir chez nous, à Longueuil. Madame la vice-première ministre, Monsieur le délégué, Monsieur Carman, ainsi que Monsieur le ministre Benoît Charette. Yann Lafrenière qui est aussi parmi nous et je tiens à souligner la présence du maire Brodeur de Saint-Lambert, de la mairesse de Brossard, Madame Assad, ainsi que la représentante de Boucherville, Madame Roy. Je pense que cette annonce-là pour l'agglomération est importante pour tous. Donc, il me fait vraiment plaisir de participer à cette annonce très attendue à Longueuil, qui est cet appui du gouvernement du Québec à notre modèle de police de concertation, qui est pour nous définitivement la réponse aux nouvelles réalités policières. Ce à quoi s'ajoute également un investissement important pour la pérennisation du volet psychosocial de ce projet. Donc, l'annonce d'aujourd'hui vient donc reconnaître notre modèle de police qui propose une vision porteuse et qui incarne, selon nous, le changement déjà amorcé à Longueuil et qui pourrait se poursuivre ici et ailleurs. Cette vision a d'ailleurs été saluée par l'ensemble du monde municipal lors des assises de l'UMQ en mai dernier en recevant le prix Joseph Beaubien, la plus prestigieuse distinction du concours du mérite Ovation municipale. Réalisé en 2019, le projet Immersion fut le point de départ d'une refonte en profondeur des pratiques de notre service de police qui visait notamment à renforcer le lien de confiance entre les citoyens et leurs services de police.
Nous reconnaissons ainsi la nécessité d'une refonte, puisque les besoins sur le terrain ont bien changé. À titre d'exemple, notre service de police répond à 70 maintenant à des appels qui ont des caractères non criminels, donc en lien avec la santé mentale et des détresses multiples. Dans les 3 dernières années, on a constaté aussi une augmentation de près de 20 des appels liés directement à la problématique de la santé mentale. Dans de telles situations, ce sont nos policiers qui sont appelés à intervenir. Leur action quotidiennement et leur capacité à répondre aux besoins de la population ne se limitent donc plus strictement à la sécurité, mais à d'autres types d'enjeux. Je tiens donc à remercier sincèrement le gouvernement pour cette annonce aujourd'hui. Une telle refonte ne peut se réaliser grâce au partenariat et à la collaboration entre le gouvernement provincial et les municipalités. Je tiens aussi très certainement à souligner le travail du directeur de service de police de l'agglomération de Longueuil, M. Fadi Daguerre. Grâce à son expertise sur le terrain, il a pu développer et proposer un modèle de policier de concertation. De par son leadership, M. Daguerre a su mobiliser son équipe et établir un réseau de partenaires afin de réaliser le projet Immersion et ainsi partager la vision de la police de concertation. Je suis convaincue que cette vision saura répondre aux besoins des citoyens grâce à l'approche humaine et de proximité qu'elle propose. Cette vision vise à rapprocher les services de police de leur milieu et de leurs citoyens. Elle se doit de devenir une norme à l'échelle provinciale. Merci beaucoup. Merci, Mme Parent. Je cède la parole à M. Fadi Daguerre. Merci. Madame Geneviève Guilbeault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la capitale nationale. Monsieur Lionel Carman, ministre délégué à la Santé et aux services sociaux et député de Taillon. Monsieur Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique, ministre responsable de la lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval et député de Deux-Montagnes. Madame Sylvie Parent, mairesse de la ville de Longueuil, mesdames et messieurs, bonjour. C'est aujourd'hui un grand jour pour le SPAL, mais je pense sincèrement que c'est avant tout un très grand jour pour les citoyens de l'agglomération de Longueuil. Je vous remercie, Madame la vice-première ministre et le ministre de la Sécurité publique, ainsi que Madame la mairesse, de nous permettre d'être le premier corps policier au Québec, voire peut-être même le premier au-delà de nos frontières, à pouvoir redéfinir le mandat et la mission de la police sur le terrain au profit de la population. Il s'agit vraiment de redéfinir le mandat et la mission. Comme directeur du SPAL, vous m'avez beaucoup entendu parler sur toutes les tribunes au cours des dernières années de l'importance d'améliorer, d'adapter et de changer la culture policière au Québec. C'est un concept auquel je tiens beaucoup. Les citoyens de l'agglomération de Longueuil nous ont clairement exprimé leur attente en ce sens lorsque nous les avons consultés il y a quelques années à ce sujet, et ils ont la confirmation aujourd'hui que nous les avons écoutés. Ce changement de culture, tel que nous le proposons à travers la philosophie de police de concertation, est déjà bien ancré au sein de l'organisation du SPAL. Que ce soit les patrouilleurs, les cadres, les employés civils, les cadres supérieurs, en passant par nos enquêteurs et tous les policiers qui œuvrent au sein de nos équipes spécialisées, tous et toutes réalisent que notre mission a changé et que nous avons le devoir de nous adapter et d'évoluer dans notre approche avec la population. Que ce soit la réalité des 70% d'appels sociaux versus 30% d'appels criminels, que ce soit un appel de 911 puis un véhicule à chaque fois, on est toujours en réaction. Il s'agit d'être proactif maintenant. Comme le soulignait à juste titre la vice-première ministre, les policiers réseaux, si vous voulez savoir c'est quoi un réseau, c'est un réseau d'entraide sociale et organisationnelle. Ces policiers-là vont bientôt se retrouver sur le terrain, vont établir des liens solides avec les citoyens et même les autres personnels vont les accompagner. Notre ambition éventuelle, il ne s'agit pas d'une philosophie, il s'agit d'une philosophie, mais il ne s'agit pas d'une section qu'on crée. On commence avec un certain nombre de recrues, mais par la suite, nous voulons multiplier le nombre de policiers à l'interne, de sorte à arriver à 50% en réseau et à 50% qui restent sur les appels. Tant et aussi longtemps, bien sûr, que les appels du 911 baissent. Ils vont ainsi pouvoir les accompagner efficacement, bien en amont de la crise. Très important, c'est un des points les plus importants de cette approche-là, bien en amont de la crise, en misant sur la prévention plutôt que sur la répression.
Il s'agit réellement d'être dans la communauté sans appel 911, mais vraiment vivre dans la communauté et rester dans la communauté pendant 1 an à 30 ans. Il ne s'agit pas de rester 1 ou 2 ans, c'est-à-dire que vous pouvez passer votre carrière dans un quartier bien prédéterminé. Ce seront des policiers et des policières sélectionnés pour leur humanisme et leur capacité d'agir d'égal à égal. Il ne s'agit pas d'être supérieur à qui que ce soit. Il s'agit d'humilité, de modestie et d'être capable de travailler avec tous les partenaires, peu importe le niveau social. Avec les partenaires qui nous accompagnent, que ce soit les partenaires communautaires ou institutionnels, qui vont nous accompagner déjà dans nos interventions quotidiennes. Ils le font déjà, ils vont le faire encore plus bientôt. Avec eux et avec les citoyens de l'agglomération de Longueuil, nous allons unir nos forces afin de mieux détecter les détresses, les problématiques émergentes et les fibrillations du tissu social. On réagit trop à la dernière minute. À chaque fois qu'on s'envoie sur un appel 911, on est en train de traiter de manière réactive. Là, il s'agit vraiment, mais vraiment d'y aller en amont, bien avant. Imaginez-vous des policiers et des policières qui sont dans la communauté depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, voient des enfants grandir, qui deviennent des adolescents, des jeunes adultes, et ils ont un lien de confiance avec eux. Ils vont travailler, ces policiers, avec des partenaires pour s'assurer que dans ces familles-là, dans ces groupes communautaires, ou dans les personnes et les citoyens avec qui ils vont dealer, ils vont travailler avec, que ça fasse en sorte qu'on puisse prévenir des événements malheureux. Ça peut être au niveau de l'autisme, ça peut être au niveau du décrochage scolaire, ça peut être au niveau de la santé mentale ou de quelqu'un qui se fait exploiter sexuellement ou qui est attiré par la drogue. Très important de le faire bien en amont. Ainsi, on va même éviter la judiciarisation. Nous pourrons ainsi intervenir avec une approche de bienveillance, sans préjugés, avant même que les dérapages ne surviennent. Les actions des policiers réseau vont se réaliser en respectant les spécificités, très important comme point. C'est un respect mutuel de manière transversale avec tous les partenaires, tant individuels que collectifs, dans un cadre de rapport égalitaire, où le pouvoir et les responsabilités seront partagées entre tous les participants. Et en conclusion, comme directeur du SPAL, je suis persuadé que nous pouvons entreprendre ce virage, car nous avons maintenant les ingrédients nécessaires pour y arriver. Merci. Le geste que vient de poser le gouvernement du Québec et la ville de Longueuil en nous accordant cette subvention, et je suis très sincère quand je le dis, vous êtes audacieux et courageux. Merci beaucoup d'y avoir cru. Leur engagement témoigne de leur volonté réelle, concrète, parce que vous allez le voir sur le terrain très prochainement, et profonde de nous accompagner dans ce changement de culture policier. Merci de nous faire confiance et merci d'avance à tous ceux et celles qui vont accompagner nos policiers réseau sur le terrain de ce projet avant-gardiste, vous avez raison, et très prometteur. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer à la période des questions réservées aux membres des journalistes présents. Un micro sera mis à votre disposition par la Ville de Longueuil. Que ce soit sur le sujet du jour ou tout autre sujet, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous limiter à une question, une sous-question par journaliste. Veuillez également vous nommer, mentionner le média que vous représentez et, s'il vous plaît, également spécifier à qui s'adresse votre question. Donc, nous allons débuter. Oui, bonjour, Andy Saint-André de TVA. Ma première question s'adresse à M. Daguerre. Si on prend un cas concret, par exemple, on a tous en tête le forcené de Longueuil, mi-avril, un cas visiblement, possiblement de santé mentale, M. Gionnet-Houle. Dites-moi comment une équipe de policiers, comme l'équipe que vous annoncez aujourd'hui et le projet Policier Réseau, peuvent prévenir ce genre de dérapage-là qui aurait pu provoquer un carnage, là, ça, pour reprendre vos mots finalement. Comment une équipe comme ça va prévenir des cas comme celui du forcené de Longueuil? Écoutez, premièrement, on ne pourra pas tout prévenir. On va rester réaliste. Toutefois, étant dans la communauté, disons même dans cette famille, étant présent depuis 5-10 ans, je suis persuadé qu'on aurait détecté des problématiques, soit de violence, soit des détresses humaines, des détresses psychologiques, peu importe, mais on les aurait détectés et on aurait fait intervenir des partenaires avec nous. Parce que le projet de Policier Réseau, un de ses grands secrets, c'est surtout pas travailler en solo. Vous avez vu aujourd'hui, vous avez une transversalité des ministères, c'est justement ça. C'est comment on va travailler avec des partenaires sur le terrain. De la même manière au niveau des ministères sur le terrain. Donc, je vous dirais un autre exemple très concret. Tout récemment, on a eu un événement dans le métro où 6 de mes policiers ont dû intervenir, quelqu'un qui s'est désorganisé. Rapidement, on avait un policier réseau qu'on avait essayé durant la COVID. Ce policier-là reconnaissait tout de suite le jeune qui était désorganisé et il a désamorcé la bombe immédiatement sur le terrain. Ça, c'est du concret. Ça a eu lieu il y a quelques semaines. Merci. Autre question au sujet. Mme Guilbeault, ministre de la Sécurité publique. Question pour vous concernant Kenneth Attaqué. Gros party en fin de semaine.
la SQ n'est pas intervenue, du moins on a fait des barrages par la suite. Est-ce qu'il n'y a pas l'importance d'avoir un corps de police autochtone là-bas? Je sais que M. Simon, d'ailleurs, aimerait bien avoir une rencontre avec vous sous peu à ce sujet-là. Oui, bien, il y a plusieurs discussions en cours là, depuis un bon bout de temps sur cette volonté-là avec mon collègue, entre autres, ministre responsable des Affaires autochtones, que je cherche du regard. En tout cas, il était là. Bref, avec mon collègue ministre responsable des Affaires autochtones. Donc, oui, on est au courant de la demande. C'est la Sûreté du Québec actuellement qui fait la desserte à Kanesatake. Donc, il y a des discussions. C'est toujours aussi des projets potentiels qui incluent le gouvernement fédéral. Nos corps de police autochtones au Québec sont financés à 52 % par le fédéral, 48 % par le provincial. Donc, il y a toujours des ententes tripartites. Alors, il y a une complexité là-dedans. Mais pour ce qui est du rassemblement auquel vous faites référence, évidemment, on décourage ce genre de rassemblement-là, que ce soit à Kanesatake ou ailleurs. On a vu aussi des fois des plages, des parcs ces derniers temps. On comprend l'enthousiasme débordant des citoyens après des mois de confinement. Et on souhaite que les gens à l'extérieur se remontent le moral, puissent se voir et tout ça, mais il y a encore des règles en cours, donc c'est important de les respecter. J'ai noté avec satisfaction qu'il y a quand même eu les barrages auxquels vous faites référence là, pour entre autres surveiller la consommation de drogue, d'alcool et tout ça, là, parce que quand même on veut pas que ces gens-là repartent sous l'influence de substances au volant et deviennent des dangers publics sur la route. Donc, mais j'en appelle encore au respect des consignes. Ça achève. On a tous à peu près notre date en tête pour essayer de devancer notre deuxième dose. Donc, je vous encourage à devancer votre rendez-vous quand votre date sera arrivée. La mienne, c'est dans 3 jours. Et qu'on soit vacciné 2 doses, tous au plus vite. Bonjour, Mme Guilbeault. Pascal Lepta à Radio-Canada. Est-ce que les barrages entre l'Ontario et le Québec seront levés aujourd'hui? Il y a un communiqué qui devait partir ce matin. Est-ce qu'il est parti? Ah, il y aura un communiqué plus tard aujourd'hui. Je l'ai approuvé en fin de semaine. On m'avait parlé de 7 heures, mais ça a été... C'est ça, il y aura de l'information aujourd'hui. À suivre. Bonjour, Mme Guilbeault. Pierre Simon, Bonjour. Presse canadienne. Question peut-être pour vous et M. Carman. Quand on est rendu à faire des interventions psychosociales au niveau policier, c'est la dernière ligne. Est-ce que ça n'indique pas, probablement plus pour M. Carman, un manque à gagner quelque part en amont du côté des services qui sont offerts aux gens qui vont tomber en crise et qui aboutissent dans les mains des policiers parce qu'on les a échappés dans le système? Écoutez, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de renforcer la première ligne, principalement au niveau santé mentale et principalement ce qu'on appelle l'AAOR pour le guichet en service social. Vous m'entendez souvent répéter depuis le début de la pandémie que quand on connaît quelqu'un en détresse ou qui a des besoins d'appeler le 811 Info Social, c'est une ressource qui est très pertinente, qui travaille dans chaque région du Québec de façon autonome et qui a un répertoire de toutes les ressources qui peuvent venir nous aider. D'ailleurs, on a parlé du 911, mais moi, quand j'ai visité le 911, j'ai été frappé par le nombre d'appels, effectivement, qui sont pour des raisons psychosociales. Donc, j'ai demandé au ministère de travailler sur un moyen de transférer ces appels-là du 911 vers le 811 Info Social, où là, il y a des services de crise, il y a un suivi qui peut être fait, jusqu'à 5 rencontres qui peuvent être fournies. Et ensuite, quand les patients sont transférés vers le guichet d'accès en santé mentale, on veut plus que ce soit une boîte aux lettres, le guichet d'accès en santé mentale pour les demandes de consultation. On veut que ce soit une équipe qui fournisse des services tout de suite. Donc, on veut arrêter ce transfert de liste d'attente en liste d'attente qui peuvent mener à des catastrophes comme ça et offrir les services sur le champ à tous les points de service du réseau de la santé. Je vais aborder avec vous un sujet qu'on a déjà abordé dans le passé, à l'époque où j'étais à la FPJQ. Côté transparence, il y a eu un recul chez les policiers qui se sont dotés d'équipements de communication qui sont cryptés maintenant. D'équipements de communication qui sont cryptés. Okay. De sorte que les journalistes qui autrefois avaient accès aux ondes analogiques n'ont plus accès. Vous connaissez très bien la problématique puisqu'on en a parlé à quelques reprises. Est-ce que le service de police de Longueuil serait prêt à aller vers un projet pilote pour redonner l'accès aux médias via des ententes contractuelles aux zones de patrouille? Seulement les zones de patrouille, c'est celle-là qu'on a perdue, qui est un recul de transparence. Est-ce que vous êtes prêt à aller de l'avant pour ramener cette transparence?
Vous savez, je serai toujours pour la transparence. Mais je vous dirais, c'est une question à réflexion, parce qu'on s'en est déjà discuté ensemble auparavant. Je ne suis pas fermé à y réfléchir, mais je ne pourrais pas y répondre aujourd'hui. Mais ce que je peux vous dire par là, c'est que sur toutes les autres sphères d'activité, en termes de transparence, on est extrêmement présent, même en termes de communication. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est même dans la, je vous dirais, dans la modestie, puis dans l'ouverture à chaque fois qu'on communique. Puis on communique de manière sans jamais se mettre la tête dans le sable. Pour la question précise que vous posez aujourd'hui, il faut y réfléchir. Bonjour, Philippe Bonneville du 98.5 FM. Pour M. Daguerre, justement, le 3,6 millions de dollars va servir à former combien de policiers sur une période qui va s'étirer sur combien de mois ou d'années? Et est-ce que c'est déjà un peu commencé cette formation-là ou si on commence ça à partir, disons, des prochains jours? Non, la formation est déjà commencée de manière indirecte. Le projet, tout à l'heure, on parlait du projet Immersion, qui avait duré 5 semaines, sans uniforme et sans armes. Il a eu lieu en 2019. C'était un genre de test pour nous. Donc, il y a une genre de formation qui avait déjà débuté, puis on a vu les bons coups, les moins bons coups. On va l'évaluer encore, on va continuer à l'évaluer. La formation qui s'en vient pour les policiers réseau va être adaptée en Immersion 2, mais aussi elle va durer quand même entre 5 à 6 semaines. Elle devrait avoir lieu à l'automne. Donc, on est en train de choisir ces policiers-là au mois de septembre. Et à l'automne, vers le mois d'octobre-novembre, ils vont entrer en Immersion 2. Ils devraient être sur le terrain, soit en décembre, soit en janvier 2022. 21 agents, 2 sergents et un capitaine. Et il y a aussi 3 employés civils avec des profils très sociaux, très proches de la communauté, afin d'appuyer les démarches des policiers. Nous avons déjà 3 employés civils, on en rajoute 3 autres, afin d'accompagner les policiers. Ian Wood, CTV News. Juste une question, est-ce qu'il y avait d'autres questions en français tout d'abord? OK, on va finir les questions en français, puis on va passer en anglais ensuite. Désolée, merci. Éric Martel, le Journal Métro. Vous voulez adopter Réseau à Longueuil pour commencer. Quel échéancier vous donnez pour voir si ce projet-là a eu du succès, puis pour l'adopter ailleurs au Québec par la suite? Précisez peut-être d'emblée que ce financement-là, c'est sur 3 ans. Donc là, on est sur une base d'évaluation annuelle sur 3 ans. Puis par la suite, selon les fruits qu'aura produit l'arbre, on évaluera ce qu'on en fait. Puis vous avez parlé, quand le rapport est sorti sur la loi de la police, vous avez parlé d'efforts pour intégrer plus de diversité dans les corps policiers. Oui. Est-ce que vous allez avoir d'autres annonces là-dessus cet été ou des investissements? C'est un travail en continu. J'avais parlé ce jour-là d'une campagne qu'on avait préparée pour attirer des recrues autochtones, issus des communautés autochtones. Donc, j'en profite pour dire que cette campagne-là est en cours sur nos réseaux sociaux. Moi, j'ai partagé la vidéo. C'est une très belle campagne avec d'excellents témoignages de jeunes policiers autochtones. Donc, et on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire pour élargir là, cet effort de recrutement-là et d'attractivité-là à l'ensemble des communautés culturelle. Merci. Donc là, je crois qu'il n'y avait plus d'autres questions en français. Donc, on va pouvoir passer aux questions en anglais. Hi, Phil Carpenter, Global News. I'm not sure who can answer this question, but I think you addressed it earlier. How many people are going to be part of this team, and are they going to be in uniform when they start this work? How many police officers? That's right. It's going to be 24. And they're going to be, during the training, during 5 weeks, they're going to be doing the project Immersion, which is no uniform and no weapon. But after that, they're going to be fully dressed in the community, 24 police officers starting. Slowly, as soon as the 911 call is going to go down, we're going to try to multiply and add more and more. This is not a little group. You have to become the mentality in the police department. So we're trying to reach, from now to 5 to 10 years, 50% of the police officers being in the réseau, and the other 50% going to be answering 911 calls. And second question, why police officers? Why not use social workers, other people who have an expertise in that? We are also using social workers,
many partners that we have on the field going to be helping us also, but you have to understand, sometimes we have an approach at 2 o'clock in the morning, Saturday night, or Sunday night. Sometimes it's extremely difficult to find the partners at that moment. So that's why we have to develop the mentality in the police officer to be able to work. We are not going to become social workers, but we are actors of the society. It's very important to be part of it. And we're very open to the different models that can be used. Let's say Quebec City, they want the social workers to be outside, not inside the police cars. And some cities will have both in the same car, and others will prefer to have police officers with more social background. So we're open to support all models, but the point is we need to work together to take care of those most vulnerable populations. Thank you. Ian Wood, CTV News. This is for the Deputy Premier. Do you think, though, is this an attempt to download social work, social responsibility to police forces? Don't you think this might overburden already burdened police forces? Yes, the work of our police officers is already very, very complex and delicate. You're right about that. And that's why we are today announcing this very avant-gardiste, I don't know the term in English, but this is a very promising project that we are announcing today, that we are financing $3.6 million over 3 years that we are giving from the Ministère de la Sécurité publique to the Service de police agglomération de Longueuil. So they are able to implement this very promising, once again, project. And so police officers will officially be able to do their work directly in the community, linking relationships with citizens, with vulnerable groups of citizens. If we think about mental health, profiling, racism, drug addiction, homelessness, so those are social issues that we have to address, that police officers have to address on a daily basis, but not with all the tools and not in a proper way that is likely to help to solve the problems. So this is a project that we believe in. We'll see what comes out of it after 3 years, because this is a financing over 3 years. There will be an annual evaluation of the results of the project, and I see that this kind of project, if it works out, could be an inspiration for other police forces in Quebec, in the nation of Quebec, and maybe elsewhere in the world, who knows? There was a report that was tabled a few weeks back talking about how police forces across Quebec could be simplified or perhaps, not downsized, but agglomerated together. One recommending that perhaps here in the Montreal-Longueuil region, North and South Shore forces be merged into one. Does your government have any plans to carry on with any other recommendations on this report of how policing could be, let's say, reformatted in Quebec? You talk about the decreasing of the number of police forces? Yeah, exactly. The report that came out 2-3 weeks ago that suggested how reforms could be made in Quebec policing. Is there any further plans to go ahead with that? It seemed like it was shut down quite quickly, the idea of reducing police forces, or any other recommendations in that report? Yes, well, there were a lot of topics that were included in this report. I already said that we are already working on things like profiling, things like a more community police philosophy, a whole new model of policing. That's actually what we are talking about today with this promising project. We are doing things on body cameras. We are already doing a lot. I'm working with my colleague Lionel on this mixed teams that we want to encourage all over the nation of Quebec. But on the specific topic of decreasing the number of police forces who are
31. We have now 31 police forces, and it was suggested to downgrade to 13. And I said very clearly that things will remain the same, and that we will have a discussion with all persons who are concerned, police community, of course, municipalities, UMQ, FQM, and everyone who is directly or indirectly concerned by the topic. We will be having discussions this fall, and this is a very vast reform that we are talking about, so we will make no decision alone in our office. We have to talk about it. Great, thank you. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de journalistes? Good morning, Jay Termal from CBC. Mr. Dagger, first of all, I want to say we say Dagger in English. Is that Yes, okay? yes. Okay. I do have a follow-up question. It was not long ago that the Human Rights Tribunal ruled in Joël de Bellefeuille's favor, and the City of Longueuil decided not to Appeal? Not to appeal, exactly. So I'm wondering, does any of that sort of play into this, the announcement of today, and how it's going to shape the police force going forward? Well, we always recognized that the racial profiling exists, so there's no reason not to deny it. So way before the case of Mr. de Bellefeuille, we were already working on getting closer to the community without having any bias. So yes, there's a decision, but we didn't wait for that decision, you understand? We did it way before. We start already changing the culture. So it can influence, but I will tell you, we started maybe 4 years ago, starting to talk about it in the police department. Okay. We had a story, it was November of 2020, you were asking the province, I think it was $1.4 million or something close to that. Here we're announcing 3 point whatever. That money, I mean, can you sort of tell us, you said it in French, of course, but concretely, what will that mean on the ground? What will we see from the force? Well, on the force, first of all, what you're going to see is 24 police officers, 21 agents, 2 supervisors, and 1 captain. They're going to be going to training in the fall, and after that, they're going to be on the field within the community without answering 911 calls, staying in the community, taking the pulse of the community, and trying to prevent, be proactive. 90% of our work is always being on a reaction. You have a 911 call, then we send a police car to answer the call. It's already too late. So what we're trying to do is to be proactive, be in the community way before, years before, to be able to avoid the crisis. So this is what they're going to be starting to do. But we're starting with 24. Eventually, as soon as the 911 call is going to be dropping, and we know they're going to be dropping, eventually going to be dropping, not in the next month, maybe a few months after. As soon as we see that the 911 call are dropping, we're going to add more police officers. We're going to transform the role that they're going to have, and they're going to become réseau. Our ambition is in a few years to be able to be 50% of our troops, to be 50% in the réseau, in the community without 911 calls, and the other 50% answering the emergency call, they want 911. And one more thing on the Human Rights Tribunal ruling. They are now allowing or saying it's okay for forces to collect race-based data, basically, if you collect the races of people you are stopping. Is that something that your force is already doing? We already know, we're not doing it yet, but we are going ahead. We're going ahead to do it soon. Merci. Donc, c'est ce qui va mettre fin à la conférence de presse. Je vais inviter nos 5 dignitaires à se lever. On va prendre une photo officielle devant la table, si vous le voulez bien. Avec masque.